Neuvième loi universelle. Je suis conscient du devoir qu'a l'homme de développer en lui ce qu'a déposé le Créateur. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est à grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Neuvième loi universelle. Je suis conscient du devoir qu'a l'homme de développer en lui ce qu'a déposé le Créateur. Si le Créateur a jugé qu'il fallait que le support possède en potentiel ce dont l'âme aura besoin pendant sa longue évolution, l'homme a donc le devoir de développer ce potentiel. S'il y a un organe dans un être, c'est parce qu'il est nécessaire. Si le potentiel de l'évolution est dans le cerveau de l'homme, c'est qu'il est nécessaire qu'il y soit. S'il est nécessaire qu'il y soit, il est nécessaire qu'on le développe. Tout être existe en vertu de combler un besoin. C'est vrai pour le cosmos, c'est vrai pour mon âme et c'est vrai pour tout l'homme. Chaque parcelle de matière doit remplir son rôle pour permettre l'harmonie et la réalisation équilibrée du plan de l'univers. L'homme a été créé pour unir la matière à Dieu et pour développer la conscience dans sa création. Il doit remplir son rôle. Dieu a créé le monde, mais non fixé dans une perfection divine, mais contenant en potentiel cette perfection divine. Et c'est l'homme, support de l'âme, qui a pour mission de terminer cette évolution pour la rendre à son Créateur. C'est pour cela qu'il faut une volonté libre, consciente de ses actes et non seulement de ses pensées. Les actes ont toutes sortes de formes, mais il faut que tout acte serve aux autres et contribue à l'évolution de l'humanité. Le plan de l'âme est un plan d'action. C'est un plan en vue de continuer la création divine dans le cosmos. Il ne faut pas oublier que le corps est le mécanisme qui réalise le plan de l'âme, que le corps est créé de manière à être capable de respecter la loi divine et universelle dans tous ses détails. Il ne faut pas oublier que les instincts physiques du corps sont dominés par l'intelligence et que l'intelligence est dominée par l'âme. L'homme nouveau 6 agit avec conscience et respect des lois universelles. Son influence est universelle et de beaucoup supérieure à l'homme 5. L'énergie universelle étant à son service et construit des mondes, et ces mondes possèdent le degré 6. Si vous revisitez les 8 autres lois universelles déjà présentées, vous vous rendrez compte de la complémentarité des lois auxquelles tout homme doit se conformer. Lorsque le cerveau est réveillé à tous les actes de la vie, sur tous les plans, l'homme commence à remplir véritablement sa mission dans la création. Pour réveiller les différentes parties du cerveau et pour activer les neurones, vous pouvez vous composer des phrases, des formules toutes simples qui se répètent facilement et qui augmentent la conscience. Nous terminons notre étude de la neuvième loi en vous suggérant ces affirmations que vous pouvez répéter une fois pendant 6 jours au rythme 120.
Je suis conscient que si le potentiel de l'évolution est dans le cerveau de l'homme, je dois le développer positivement. Pause, intégration, 1 minute. Je suis conscient du devoir qu'a l'homme de développer en lui ce qu'a déposé le Créateur. Pause, intégration, 1 minute. Le prochain diaporama présentera la 10e loi universelle. Je suis conscient que la vie planétaire n'est que le passage d'une partie de la réalisation du plan de l'âme. L'homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation universelle. Il connaît, respecte et active les lois universelles.